Alors Marie, je suis content de te voir, comme toujours. Enfin, il faut que je t'annonce quelque chose. Je viens de rencontrer Christine et peut-être quand même plus... Mais ça fait rien, toi, je te présenterai Bonaldi. Cela fait cette année 10 ans que Canal+ descend à Cannes à l'occasion du Festival international du cinéma. Ça fait donc 10 ans que nous vous présentons, que nous en profitons pour vous présenter des nouveautés, en particulier dans les engins maritimes. Et ça fait donc 10 ans que systématiquement je fais ce qu'on appelle des beachings, c'est-à-dire des arrivées de plage avec ces engins. Ça fait également 10 ans, je me suis habitué au fait que certains de ces engins ont la malheureuse idée de tomber en panne systématiquement dès que je les touche. 10 ans de beaching, il y en a qui appellent ça de la routine, d'autres des traditions. Alors donc, par pur respect des traditions, nous avions décidé ce matin, merci Jackie, de faire un beaching. Connaissant l'habitude des machines, j'ai fait les essais et évidemment, c'est tombé en panne. Sachant que ça tomberait en panne, j'avais demandé à ce qu'on enregistre. Évidemment, la caméra, elle aussi, est tombée en panne. Donc on a demandé à monsieur Sidou de nous amener à un autre Sidou et il est tombé en panne là-bas. Ceci dit, voici l'engin cassé et ça reste malgré tout une merveille. Sauf quand c'est Bonaldi qui y touche et que ça tombe systématiquement en panne et que ça l'énerve. Regardez, d'habitude sur les Sidou, vous avez ce qu'on appelle des coupes-circuits. Là, c'est pas un coupe-circuit, madame. C'est une clé. Que dis-je? Une clé à puce. C'est un DESS. En gros, un système d'encodage numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette clé et rien qu'elle qui peut faire démarrer le Sidou. D'accord? Oui. C'est un antivol formidable. Alors qu'avant, on pouvait faire démarrer n'importe quoi. Vous le mettez ici. Et là, alors à ce moment-là, il y a un ordinateur de bord extraordinaire qui vous donne l'heure, la température de l'eau, la température extérieure, la consommation moyenne, la vitesse réelle, la vitesse par rapport au vent, la boussole, tout. Et Jérôme, au fond, vous seriez venu de la mer, on l'aurait moins vu tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Autre chose. Finalement, c'est réussi. Je suis loueur, imaginez. D'accord? Vous voulez louer mon Sidou, le petit dernier, là, c'est le GTX. C'est le vôtre? Oui, on dirait. J'en veux pas, alors. On dirait. Je vous prête cette clé. Sauf que moi, je l'ai encodée, de façon à ce que vous ne puissiez pas dépasser les 90 km/h, parce que j'ai pas tellement confiance en vous. Oui. Et lorsque vous revenez, je sais très précisément, parce que je mets mon ordinateur là-dessus, je sais très précisément quand est-ce que vous avez fait du Sidou, comment, combien de temps, à quelle puissance, quelle consommation, etc. etc. Moi, j'ai pas le permis mer. Ah, il faut la carte mère, évidemment. J'en profite pour dire merci à toutes les autorités locales et maritimes de Cannes. Avec toutes les bêtises qu'on a fait, vous savez que normalement c'est interdit de faire du scooter des mers. Et grâce à monsieur Cannon, qui est le patron de la police, enfin bon. Voilà, donc c'est le Sidou, le GTX, c'est la petite pervers. Depuis 10 jours qu'a commencé l'émission, vous vous êtes habitué, grâce aux caméras de Jean-Louis Cap, au plateau. 450 mètres carrés, 10 caméras, sans projecteur. Et vous avez vu que le décor, en fait, il n'y a pas de décor. Si bien que tous les gens qui travaillent dans cette émission, on se demande où ils vont. Vu que les places sont chères, il n'y a pas 1 centimètre carré de libre. Eh bien, ils ne sont pas sur le plateau, ils ne sont pas derrière le Martinez, ils sont sous le plateau. C'est vrai, Jérôme. Le monde caché de l'ombre, montré par David Bonner et Chloé Bartoletti. C'est pas de bol pour votre scooter des mers, là. On n'en reparle plus. On a dit que ça n'était On n'en pas parle grave, plus ça du arrive à tout scooter. le monde. On a dit qu'on parlait d'autre chose. Alors avec Chloé, on va vous faire visiter ce qu'on appelle ici, dans notre petit jargon, Taupe City. La cité des taupes. Vous savez, les taupes, c'est des petits animaux qui sont en dessous de la terre. Alors, on va rentrer à l'intérieur, c'est particulièrement sombre. Évidemment, c'est beaucoup moins clinquant qu'en haut. Enfin, c'est ici, ou en tout cas, où il y a énormément de vie. On va rentrer à l'intérieur. Le plateau, quand même, peut supporter 700 kg au mètre carré. La norme étant de 500 kg. Et la structure résistant à des vents de 80 km/h. Au-delà, on arrête l'émission. David, parle pas trop fort, il y en a un qui dort là. Oula, oui, pardon, excusez-moi, on va arrêter de parler un peu plus fort. On va continuer à avancer. On s'aperçoit quand même ici qu'il y a Taupe City, c'est très bien indiqué, hein. Il y a la zone industrielle à droite qui sert de stockage, essentiellement aux projecteurs, essentiellement aux éléments de décor. Taupe Ville vers laquelle nous allons nous diriger et la plage un petit peu plus loin. Suivez-moi, vous allez voir, on va rentrer au cœur de ce Taupe City. On peut voir également ici, pour résister au vent,
tout ce qui sert de lest, des espèces de gros ballons gonflés d'eau qui permettent à la structure de rester extrêmement calme par temps de vent. Venez avec moi, on continue. On va arriver dans le petit salon qui se sont aménagés. C'est une vraie ville, hein? C'est une ville entièrement avec une vraie vie nocturne, tout le temps une vie, Jérôme. Regardez. Bonjour les garçons. Le salon qu'ils se sont, regardez comment ils sont. Ils sont pas bien. Alors ici, évidemment, Jérôme. Et David, oui, Jérôme. avec une vue imprenable sur la mer finalement, hein? Oui, on peut le dire comme ça, vue imprenable sur la mer, en tout cas vue imprenable sur la chambre 816 de Sophie. Je tiens à vous dire, messieurs, que la chambre de Sophie, c'est 264. À bon entendeur, salut. Et David, Oui, Jérôme. vous m'entendez là? Ah, parfaitement bien. Quand je tape sur le plancher, Oui, mais vous êtes juste en dessous. oui, mais ça tient 700 kg au mètre carré, hein, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de souci, tout le monde peut taper du pied, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Piquez un instant, ouais, comme ça. Il n'y a aucun problème. Venez avec moi. Excusez-nous David, on vous entend plus du tout parce Là- que tout le monde tape du pied. Là, on va rentrer dans la partie électricité. Figurez-vous qu'il y a quand même 2 fois 250 ampères d'électricité. C'est relativement important. Et ici, toute la partie électronique qui sert à gérer tous les projecteurs qui sont sur le plateau et qui sont des projecteurs de cinéma, logiquement, et qui sont là utilisés pour la télévision. Ça, c'est par exemple une prise de courant. Voilà, la prise de courant, c'est la taille de la prise de courant. Ça change de mon... Ça s'appelle une P17 dans le jargon technique. Une P17, Sophie, tu retiens? David, je vous interromps parce que Jackie Oui. demande au téléphone. Oui, Jackie. En fait, vous ne me voyez pas parce que je suis dans la chambre de Sophie. Alors évidemment, le plateau, c'est aussi des décorateurs, des électros, des cadreurs, des ingénieurs du son. Enfin, il y a Venez vite nous rejoindre. une cinquantaine de personnes, on vous rejoint, une cinquantaine de personnes qui travaillent tout le temps ici. Et là, on va quitter maintenant Top City. Voilà, Top City vous remercie de votre visite. Ils auraient pu rajouter attention à la barre parce que c'est un petit peu bas, on peut se cogner. Et on atterrit ici entre la croisette et le plateau, en plein milieu, plateau à gauche, croisette à droite. Jérôme, à vous les studios. C'était juste pour montrer qu'une émission de télévision, c'est vrai que ça demande beaucoup de personnel, beaucoup de métiers différents et que ça coûte quelquefois un peu cher. Ah bon? Une page de pub à propos et on passe à autre chose. À propos de ça coûte cher, une page de pub. Oui. Toujours en direct de Cannes, en face du Martinez, toujours en clair, toujours pour le 49e festival et toujours en public, et toujours seule dans sa chambre 816, Sophie Fontanelle. Pas 816, j'ai dit 264. 264. Comment tu le sais que c'est la 264? Ça va, je le sais. Vas-y, c'est dis la tout. vérité jusqu'au bout. Sophie. Bon alors, avez-vous remarqué? C'est Fontanelle. C'est Sophie Fontanelle. Avez-vous remarqué que toutes ces femmes, toutes ces actrices qui montent les marches au Palais du Festival, elles sont toutes habillées pareil, elles ont une robe noire, parce que bon, c'est Chanel qui a imposé ça, la robe noire, comme un smoking, comme pour un homme. Et elles ont avec, pour réveiller la robe, des bijoux. Et ces bijoux, je les trouve monstrueux. C'est des perlouses, Pas tous, c'est du pas strass, c'est pas beau. Et quand c'est de très très belles factures, ça a été prêté par des grands joailliers, certainement que ça coûte très cher, certainement que ça a une valeur, je trouve ça très laid. Faut changer ça. J'ai une suggestion. Moi j'ai des bijoux à vous proposer complètement différents et tout aussi chic. Voilà, ça c'est un bijou. Mais c'est pas un bijou, c'est une feuille de métal. C'est du plomb. Et le plomb c'est mou, puisque vous savez on le met pour faire les jointures, on met du plomb autour des gouttières, etc. C'est souple. Regardez. C'est tellement souple que je fais ce que je veux, j'en fais ce que je veux. Ah ouais. Voilà. On dit ductile. C'est de l'or. Hein? On dit ductile, je crois. Je ne sais pas du tout comment on dit, mais tout ce que je sais, c'est que c'est extrêmement joli, regardez. Qu'est-ce Allez, le charme vous en si on prenez dit sous. ductile? Oui, Alors, ça peut être... c'est une Autrichienne qui fait ça. Non, attendez, je vais essayer de vous en mettre un bien. Attendez, ouais. Vous en faites ce regardez. que vous voulez. C'est Ah, beau. comment vous Regardez. trouvez le contact sur votre peau? C'est un peu lourd quand même, ça reste du plomb, ça reste lourd. Non, ça reste pas lourd. Hein. Là, une femme, rien n'est assez lourd. Regardez. La signature est très La belle. grâce et Sophie. l'élégance. Alors, c'est en vente, on en trouve très rarement en France. C'est de l'or qui est dessus, hein, je tiens à le dire évidemment. Ça coûte assez cher, ça je tiens à le dire également. Mais enfin, hein. Tant qu'à se faire prêter des bijoux, mon souhait pour l'année prochaine, c'est qu'on voit des gens avec des robes noires, puisque visiblement les gens les remettent d'une année sur l'autre, mais faire qu'au moins ils aient un peu d'imagination avec le bijou. Ça peut faire aussi office d'attelle. Hein.
qu'on Tout a pareil, les os cassés. $50 que pour le 50e festival, c'est-à-dire l'an prochain, tout le monde, enfin toutes les femmes vraiment chic et vraiment chébrants, porteront ces bijoux en plomb. Ça vous intéresse, 3615 code C+. Moi, je voulais vous parler de quelque chose depuis très longtemps. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus, à peu près. Assez compliqué d'avoir quelque chose, des informations dessus, parce que c'est militaire, secret défense. Et généralement, on vous dit oui un jour, et on vous rappelle 2 jours plus tard en vous disant non, c'est plus possible, vous comprenez. Secret défense. C'est quoi, c'est la bombe atomique? Bah, non, c'est pas la bombe atomique, et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le Piver CL289, dernier né des drones de l'aérospatiale. Drone. Un drone, on a entendu parler essentiellement quand les Israéliens ont bombardé le camp de l'ONU à Cana, au sud du Liban. Oui. Vous vous en souvenez? Un drone, c'est quoi? Un drone, c'est simplement un objet de reconnaissance. Vous êtes en état de guerre, par exemple. Vous voulez savoir... L'information capitale, c'est quoi? C'est de savoir où se trouve l'ennemi. Normal. Alors, vous envoyez ce genre de petit engin, C'est comme comme ça. un avion sans pilote? C'est exactement comme un avion sans pilote. Là, en fait, c'est une fusée, peu importe en fait ce qui vole. L'essentiel, c'est la qualité de l'image. Ça va voler comme ça, et ça va prendre des photos, et on va savoir exactement où se trouve l'ennemi. Parce que c'est effectivement ça qui permet de prendre, par exemple, l'ascendant sur son ennemi. Ça va au-dessus des lignes ennemies, ça prend les photos? Ça va à 150 km en profondeur dans les lignes ennemies. Et après, ça revient? Ça fait sa mission, ça revient. Et ensuite de ça, il n'y a plus qu'à le récupérer avec, par exemple, un parachute ou par exemple avec des filets. Ça dépend effectivement du modèle de drone. Je voudrais ça, c'est juste- une maquette, hein, au David. 1/5e. Oui. Ça, c'est une maquette au 5e. Voilà, imaginez un drone, échelle 1. Voilà, c'est Ça, un drone. C'est à Top City qui a été fabriqué ce drone. C'est juste pour effectivement montrer à Top City. la taille réelle. C'est un Alors, spectacle. Autre chose exclusive aussi, parce que ça D'enfants c'est tout nouveau, des images. Quelque part en Europe, on va regarder, c'était il n'y a pas très longtemps, le lancement sur un camion lance-fusée, 700 km/h en vitesse de pointe. Ça décolle exactement comme une fusée. Il atteint sa vitesse de croisière et après, dans un premier temps, il va envoyer des images en temps réel grâce à un scanner à infrarouge, des images qui vont ensuite, des images qui vont être analysées par des militaires qui sont capables, je vous le promets, en une fraction de seconde, de savoir si c'est un char, un transporteur de troupes, s'il est chinois, s'il est français. Toutes les données ensuite sont transmises au poste de commandement qui va évidemment faire bouger toutes les unités sur le terrain. Un peu plus là, ça va prendre des photographies. On rentre dans la phase de récupération avec un système de parachute, voilà, pour le Piver. Et il y a des petits sacs gonflables qui vont éclater pour pouvoir, évidemment, amortir les chocs. Et ça peut resservir? Évidemment, on va le reconditionner. On va ensuite de ça récupérer la pellicule photo qui est à l'intérieur, qui a été pris un peu plus loin dans le camp. Et on va aller aussi celle-là, les analyser pour savoir où se trouve encore une fois l'ennemi. L'intéressant là-dedans, c'est que le drone, en fait, c'est un engin aujourd'hui qui est utilisé beaucoup plus en temps de paix qu'en temps de guerre. Il sert exactement, si vous voulez, quand vous avez un conflit qui va peut-être éclater sur une frontière, vous envoyez votre drone, vous savez exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Et au moment des négociations, vous êtes capable de dire à l'autre en face, je sais qu'il y a ça. Et ça peut désamorcer énormément de conflits. Ça sert effectivement aussi à l'ONU pour surveiller et savoir si jamais les plans de paix sont... Une bonne connaissance, ça peut servir à une bonne dissuasion. Absolument. La fesse, vous le savez, la fesse est à Cannes. Attendez, voici le best-of de la fesse, le retour de Titi. Tout de suite. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, dernier jour du Festival de Cannes, nous nous retrouvons en habitué de la croisette, Titi. Bonjour. Bonjour Titi. Alors, vous nous avez amené un cadeau. Oui. Ce sont les dernières photos prises de véhicules complètement équipés. Voilà. Oui. Vous pouvez détailler un peu, voilà. Voilà. Avec le parasol, Voilà. les longues portées, tout. Là, je suis en train de téléphoner. Oh putain, la gonzesse. Aujourd'hui, Oh la je l'ai gonzesse. débranché parce que j'ai mis la batterie en charge. Là, voici une autre, là, en train de téléphoner. Ah, les Starlet, cette année, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah, je sais pas. C'est pour la coke que tu m'as vendue avant-hier. Super qualité. Hein. Sans déconner, je t'en reprendrai 2 grammes ce soir. Merci. Hein. Bonjour, je suis chauffeur du car. Tu devrais essayer sans les chaussures. Oh. Ça va? Comment elle marche cette douche, là? Vous savez comment elle marche, non? Ça marche comment, vous savez, non? Mais putain! Eh, vous n'auriez pu me le dire avant! Voilà. Si je peux me permettre, je suis prof de tennis. Un peu plus souple sur les genoux et le revers slicé. Slicé, le revers. Merci, merci. Comme vous le voyez dans ce pipe show, hier soir, il y a eu du monde. Et après, malheureusement, il faut nettoyer.
Eh ben, dis donc, tu devais être sacrément bourré hier soir, parce que c'est un travelot, hein. Pourvu que ça dure! Pourvu que ça dure! Il n'y a pas de raison que Petit soit concentré sur le seul à le dire. Reprenons tous ensemble. Pourvu que ça dure! Indispensable, Jean-Yves Lafesse. Merci. Les Jeux Olympiques, moins 63 dans 63 jours, les JO. Oui, Eric. Alors ici, sur la croisette, nous suivons le festival de Cannes à Atlanta dans 2 mois. Nous suivrons le festival des Cannes. Je vous concède... Le festival de Cannes, le festival des Cannes. Non, mais je vous concède que le jeu de mots est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas de ma faute, c'est dans le jargon sportif. Les cannes, ce sont les jambes. Quand on dit d'un athlète qu'il a des cannes, ça sous-entend qu'il a des jambes capables de le faire gagner. Ça, Jean-François Rhin, Jean-Armand Exactement. Alors, les jambes, les cannes, c'est ce qu'un athlète a de plus précieux. Ces derniers jours, on s'est fait pas mal de soucis pour celle de Marie-Josée Pérec, qui avait une déchirure derrière la cuisse. Finalement, elle devrait participer ce week-end au premier meeting d'Atlanta, l'inauguration du stade olympique, une sorte de répétition avant les Jeux olympiques. Mais ce soir, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était des belles cannes, des belles jambes. Et vous n'en voudrez pas d'avoir choisi des jambes exclusivement féminines, comme celle-ci. Celle de Wilma Rudolph, triple championne olympique aux Jeux de Rome en 60, que l'on avait surnommée, grâce à ses jambes interminables, la gazelle noire. La gazelle noire, c'est un surnom qu'on a repris quelques années plus tard pour elle, que vous connaissez très bien. Oui. Vous reconnaissez ses jambes, c'est bien sûr notre Marie-Josée Pérec nationale. Mais le grand festival de Cannes ou des Cannes aux Jeux Olympiques, c'est bien sûr la natation synchronisée, festival de Cannes et de pied. Ça, on dirait Sophie, Lilix et Chloé dans la piscine du Martinez. Exactement. Oui, sauf qu'elles sont que 2 là. Et qu'elles sont gracieuses, elles, en musique. Voilà. Comment elles font pour Il y a combien de gens? Ah, il en faut de la force. Elles respirent pas. Elles respirent pas. Elles sont que Non, 2. non, ce ne sont que des femmes. Elles ne manquent pas d'air, c'est un petit peu comme vous. Et regardez de quelle manière gracieuse elles vous disent au revoir. C'est très très joli. C'est joli. Elles ne manquent pas d'air. Alors, ici, Sophie, vous avez... Oui. Merci Jean-Louis Cage. C'est nul qu'un ailleurs. Nul qu'un ailleurs. Oui, oui, ça va, Oui. l'humour, oui. pas mal de joli. Ah, dis donc, on Oui. a dit que c'était la gazelle noire, Oui. qu'on avait surnommée la gazelle noire. Mais je rêve où elle est assez robuste quand même, cette femme. Oui, mais ma chère Sophie, si les gazelles étaient maigrichonnes, à quoi ça servirait que les lions se décarcassent pour les attraper? Alors, Oh là là, ça vole. Jérôme, il faut qu'il reste parmi nous parce qu'il est très très drôle. à Cannes, les réalisateurs se triturent les méninges, cherchent des scénarios, des acteurs, des films pour faire passer de l'émotion. Aux Jeux Olympiques, je dirais que l'émotion, elle existe à l'état naturel. Ouais. Elle peut venir de la victoire, de la défaite, à l'état brut, exactement. Et surtout, elle vient aussi des drames, bien sûr. À Barcelone, en 1992, dans la demi-finale du 400 mètres, regardez cet athlète britannique qui a de belles cannes, une très belle foulée, mais soudain, aïe, qu'est-ce qu'il y a? le claquage ou la déchirure, l'arrêt brutal en pleine compétition. Et là, bien sûr, c'est toute une carrière pratiquement qui s'effondre, des années, des mois de préparation. Et là, cet athlète va faire quelque chose d'exceptionnel que je dirais qu'on voit pratiquement qu'aux Jeux Olympiques. Il s'est relevé, il est reparti en boitillant sur une jambe à cloche-pied. Ensuite, il y a son entraîneur qui l'a rejoint parce qu'il voulait absolument terminer la course, même 2-3 minutes après le vainqueur, malgré sa détresse, malgré sa douleur. Il a fini, il a été aidé, il pleurait et tout simplement, chers amis, je dirais que c'était beau. C'est un peu comme la marathonienne qui était à la limite de l'insolation et qui voulait absolument terminer le marathon. Elle n'était presque pas consciente, alors que lui, il était vraiment conscient de ce qu'il faisait. C'est tout à fait Coubertin dans le style... Ça, c'est vraiment l'esprit des Jeux Olympiques. Il était disqualifié, éliminé, il n'avait plus rien à espérer, mais il a voulu terminer. On vous retrouve mardi, Eric? Mais avec grand plaisir. Le grand retour d'Eric Bail, mardi prochain à Paris. Hélas, nous aurons quitté Cannes. L'essentiel de l'actualité, inutile de zapper, nous avons zappé à votre place. Zapping. If you can hear, you can talk to people. You can, yeah, you know. But if you're deaf, you know, and I'm already blind. If I was deaf, I could not be no Helen Keller. You know, it was truly over for me. So I feel that a child has a much better chance in life if he or she can hear
as opposed to being blind. Because being blind, although it's a you know, it's a little disadvantage, but I do all right. Bonjour, je m'appelle Monir. J'étais champion d'Europe de bodybuilding. Je suis prof de culture physique diplômé depuis une dizaine d'années. Pour vos vacances d'été, je vous propose des cours de gym, d'assouplissement, de la remise en forme et de la relaxation. We both know I'm not what you need. Quand vous relâchez votre ventre, la ceinture élastique se détend. Ça déclenche un contact, nous explique-t-il, qui envoie un petit courant électrique et ça crée un choc. Bonjour, je m'appelle Steve. Après avoir été prof de gym aux États-Unis, je suis revenu en France pour offrir mes services, notamment des cours de gym, d'assouplissement, mais aussi de la relaxation et du bien-être. Physiquement, vous avez un type, vous préférez les bruns, les blonds, les grands, ceux qui viennent, ceux qui veulent. Je sais pas si je peux le dire. Bah, dites-le. Vous, Alexandre. Merci, Alexandre, merci. Salut, Myrtille, délire. Philippe se laisse enchaîner. Merci, Myrtille. Vraiment. Je vous rassure tout de suite, ils font tous pareil. Hein. Quant à ceux qui vont au pire, ils préfèrent garder l'anonymat. Oh, donne-moi ton venin. Oh, dans ma bouche, s'il te plaît, vite. Oh, j'en peux plus, donne-moi ta purée, vite. Oh. Le visage sonore des films de cul. Cannes, c'est aussi le marché des films de cul. Quoi, Chambre un film de cul 624, finalement. C'est quoi un film de cul 264. Sophie Fontanelle. C'est quoi un film un film de boule, c'est pareil. C'est où il y a des messieurs et madame qui font que crac-crac tout le temps. Voilà. C'est tout. Bon. Et on fait pas de la même façon en Allemagne, en Suisse, en Belgique, donc faut traduire. Donc on double. Voilà. Voilà. Ça va, non, mais c'est clair. Ça y est, vous avez fini? Oui. Bon. Le 27 juillet, Jérôme, ici, si vous avez un bateau, vous habitez en Méditerranée, si vous avez un bateau en Méditerranée et que vous habitez dans le coin et que vous n'avez rien à faire, vous avez la possibilité de participer à la plus grande opération jamais réalisée pour s'occuper des baleines et des dauphins. Le 27 juillet. Le 27 juillet. C'est absolument génial. L'idée est démente. C'est de prendre un triangle qui ferait Toulon, Sardaigne, La Spezia en Italie et de le quadriller et de mettre 1000 bateaux sur ce triangle. Ces 1000 bateaux seraient là pour vérifier, pour compter le nombre de baleines et pour faire deux, trois petits prélèvements dans l'eau. Je l'ai fait hier pour vous, je vais vous expliquer plus en détail, et vous allez voir. Chaque bateau aurait comme ça son petit carré. Chaque bateau, que ce soit un bateau de plaisance ou un bateau professionnel. Regardez-moi, hier je suis allée sur une sublime goélette hollandaise et fascinant. C'est pas vrai. Ouais, je l'ai vu. Il y a des baleines en Méditerranée. Ouais, mais oui, comment elles vont? figurez-vous, ce n'est pas qu'une vaste poubelle. Regardez, c'était un pied insensé. Alors je vous dis, les 1000 bateaux, le 27 juillet, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, analyser, voir s'il y a des baleines et de dauphins. Chaque bateau a 4000 de large, c'est-à-dire 16 km². Et après ça, ils vont faire un prélèvement. Chaque personne, professionnelle ou non, va faire un prélèvement et qu'ils vont envoyer à une association qui s'appelle RIMO. RIMO, ça veut dire Réserve internationale maritime en Méditerranée occidentale. Et là, vous faites quoi avec votre machin, là? Ça, c'est un test de turbidité, Jérôme. C'est pour savoir si l'eau, ce truc rond s'appelle le disque de Secchi, c'est pour savoir si l'eau est transparente. Là, il y avait 6 mètres, ce qui est pas mal. Ah d'accord, jusqu'où regardez ça, mais regardez ça, vous imaginez? Mais est-ce qu'elle est vraiment polluée, la Méditerranée? Oui, mais c'est pas si grave. Et c'est pour ça que RIMO, ils nous disent, écoutez, c'est le moment, il faut s'y mettre. Si chacun commence à être concerné par sa mer, sa Méditerranée, on va y arriver. Est-ce que ça fait peur quand on est sur un bateau et qu'on voit des baleines comme ça? Pas du tout. Moi, j'avais carrément envie de sauter et d'aller nager avec elles. Ça va pas être facile à prélever une baleine. C'était fascinant. Non, non. Vous n'avez rien compris. La baleine on regarde s'il y en a, on les compte, on analyse. Parce que vous savez qu'on ne sait pas tellement combien il y en a. Tout est flou. Il y a plus ou moins 50% de marge d'erreur à chaque fois. Oui, et puis, on analyse l'eau. On regarde s'il y a du plancton dedans, si elle est bien salée. Il y a besoin de 1000 amateurs. Alors, 1000 amateurs. Je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Bénévoles. Les petits bateaux restent près du bord et les gros vont au fond.
toute la journée. Je pense que ça va être absolument génial. J'espère qu'on sera tous là. Vous avez un bateau, même tout petit, vous habitez en Méditerranée. On les a vus tout à l'heure, elles sont passées sur l'écran. Jackie nous appelle au standard. Oui, Jackie? Mais pourquoi compter les baleines? Pour s'endormir? Oui. Oui. Il a passé un drôle de festival. Non, moi je l'aime beaucoup, moi. Oui. Le Et patron j'ai des encore plein de choses à vous raconter sur les baleines. On en parle mardi à Paris. Bon, Oui, mardi à Paris, parce que moi j'ai peut-être un nouveau sport pour les Jeux Olympiques. Pas ceux d'Atlanta après. Raquette. Tu t'occupes du sport? Oui, je m'occupe du sport accessoirement aussi, Sophie. Merci comme tu t'occupes de la mode. Alors voici 2 raquettes. Voilà, donc on met main droite, main gauche. Oui. Alors coup droit, revers, on peut jouer évidemment à 2 mains, enfin etc. On peut faire évidemment comme au tennis. Voyez-vous? Regardez. Oui. Ça vous dit rien? C'est bien, Eh ben oui. Alors, au moins, tu es sûr de gagner, tu joues tout seul. Hein. Non, non, on peut jouer à 2. Hein. Pour lancer les balles, c'est quand même bizarre. Je vous présente la tapette du futur. Eh oui, on la voit pas bien. X-Terminator. X-Terminator qui est ici, comment c'est que ça fonctionne? Un quadrillage métallique. Et il y a quelqu'un qui a dit c'est toi la tapette du futur. Oui, peut-être, peut-être. Mais on est 2 comme ça. Alors, le quadrillage métallique, dans le manche, une pile et un condensateur avec un tout petit bouton sur le côté qui est ici. Le moustique arrive. Oui. Plutôt que d'avoir la tapette classique qui tâche le mur, regardez, le moustique il est chargé d'eau. Alors regardez ce que ça va donner. Je m'approche du micro, c'est parce qu'il y a une petite étincelle et un petit bruit. Est-ce qu'on entend? Je vous jure que ça fait du bruit, croyez-moi. Il y a une décharge électrique. L'insecte est littéralement pétrifié, il meurt. C'est génial. Mais c'est absolument pas. C'est absolument pas. Mais oui, c'est la mort électrique du moustique. Il n'y a pas de mauvaise odeur de produits toxiques. Un coup dans la gueule par le revers droit. Mais non. Et tout de suite. Assassin, oui. Assassin de Ouais, mais. Non, mais c'est. Je vais pas faire mon tadé, je pourrais vous parler des poux. Regardez. J'ai un autre produit à vous présenter pour terminer ces 10 jours passés à Cannes. Vous savez qu'un bateau, ça va sur l'eau. Vous savez qu'un avion, ça va dans l'air. Vous savez qu'une voiture, ça va sur terre, d'accord? Quand on a la mer et l'air, ça s'appelle un hydravion. Quand on a la mer et la terre, ça s'appelle une voiture amphibie. Oui, pas amphibie. Oui. Quand c'est que sous l'eau, ça devient un sous-marin. Ouais. Bon. On n'avait jamais vu d'engin qui soit les 3 à la fois. Un truc qui tienne à la fois sur l'air, sur la terre et sur l'eau. Eh bien, ça y est, ça vient d'être inventé. Et je l'ai essayé, moi. On va le casser en direct? Non, non, regardez. Ça s'appelle ATE. C'est le plus gros paramoteur du monde. Ça se présente d'abord comme une voiture. Vous avez vu, derrière, il y a une grosse turbine, enfin une hélice carénée en quelque sorte. Ça fait beaucoup de bruit pour un casque. Et ça peut aller comme ça jusqu'à 160 km à l'heure. Une fois que vous avez roulé sur tous les terrains possibles et imaginables, y compris en montagne, ça craint rien, vous accrochez un parapente. Vous avez une grande aile. Et là, d'un seul coup, en 10 mètres seulement, ça s'envole. Ça a l'air un peu... Ça vole. C'est une voiture volante. C'est génial. Ça va à 60 km à l'heure à peu près. Il y a l'aile de parachute qui est derrière. La turbine vous fait 250 kg de poussée. On a essayé ça à Fréjus. C'est formidable. Et l'intérêt également, c'est qu'une fois que vous avez volé tranquille, vous pouvez vous poser n'importe où parce que ça ne fait que 20 mètres. Vous vous reposez par exemple sur la plage. Mais Jérôme, ça risque rien vraiment ou... Non, non, vraiment, ça risque rien. L'entreprise qui fait ça s'appelle ABS Aerolite. Ils sont à Saint-André-de-Cruzière. C'est un petit bled. Voilà, voilà le parachute et voilà la machine. Alors imaginez, vous venez de poser, le parachute s'écrabouille tout seul, écrabouiller le parachute. On écrabouille. Voilà. Alors à ce moment-là, et ensuite, à ce moment-là, vous décrochez votre parachute, là, de la petite machine, il y en a pour 10 secondes, d'accord? Vous montez dans la machine. Un conseil, Frédéric, vous êtes là? Merci, pardon, Frédéric, je vous avais peux pas serrer vu. la main. Voilà. Bonne chance. Vous montez dans la machine Alix. avec le casque anti-bruit parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà. vous êtes là, vous? Je vais pas le mettre en marche tout de suite parce que il y a une soufflerie assez immense et vous allez tous être totalement décoiffés. Les caméras vont partir, donc on va le faire uniquement quand on sera arrivé dans l'eau. Donc au début, vous poussez un peu. Vous êtes prêts? Oui. Oui, on y va. Attention, Vous nous donnez cette le top, fois-ci, hein. ça va enfin marcher. C'est Poussez, bon poussez, poussez. Allez-y, poussez bien. Allez, Jérôme. Oui. Allez. On va Oh là directement là là dans l'eau. là. Et tournez, tournez. Non, je regarde pas la route. Vous allez tomber, tournez. Voilà, hop, ta. Voilà, hop, on tombe dans l'eau. Voilà. Et une fois qu'on est dans l'eau, l'engin étant amphibie, on le met en marche. Alors vous mettez sur E, la petite clé. Et à ce moment-là, attention derrière.
Bon, ça calme, ça calme. Alors, je peux vous dire qu'il n'a pas de chance. Hein. On remet sur on. On remet en marche ici. On attend encore quelques instants. Sur le bouton. C'est bientôt fini. Et c'est cassé. Bon. Alors ça, c'est c'est un cassé. prototype, ça s'appelle Reolite. Et en général, ça a marché à la Alors, répète. Jérôme, c'est Patricia commencé à devenir Arquette, dans très quelques énervant. instants, invité de Philippe Gildas et de Valérie Payet. Nous, c'est mardi. Où ça mardi? À Paris. Nous, c'est Paris parce que Cannes, c'est fini. Voilà, Alors, c'est Croisette, fini. merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Merci. Bonsoir. Bonaldi, tais-toi, t'énerves tout le monde. Oh là là, c'est pas possible. Bon, oh là 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 là. Ça ne marche jamais au bon moment, Bonaldi, tu devrais le savoir. Bonsoir, ou plutôt au revoir, la Croisette. Au revoir. Et oui, les meilleures choses ont une fin, ce qui fait que nulle part ailleurs pourrait durer toujours. Malheureusement, si le festival continue encore 3 jours, tu fais chier, Bonaldi, je n'entends plus rien. Ah, c'est pas vrai. Bon, allez, faites-le une bonne fois pour toutes. Ah, il commence à m'emmerder, celui-là. Tu fais chier. Bonaldi, tu emmerdes. Dites-lui qu'il emmerde. Mais pour une fois que ça marche. Non. Bonaldi, tu emmerdes. Tu vois, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Pour une fois que ça marche. Donc, je disais en gros que le festival de Cannes se termine dans 3 jours. Et nous, ici, malheureusement, on termine ce soir. Voilà. Alors, cette ambiance un peu de midi première va me manquer, franchement. Ça va me manquer. Grâce à vous, je ne me suis jamais senti aussi proche de Daniel Gilbert. Merci. Merci. Merci aussi à la ville de Cannes pour son accueil et son humour. Parce que c'est vrai que j'ai dit ici qu'à Cannes, hors festival, c'était une ville de vieux, que tout y était mort. Bien sûr, je comprends, c'est de l'humour, mort, c'est exagéré. Agonisant est le mot plus juste. Bon, Cannes, en même temps, pendant la période du festival, tout est possible. Ici, même avec une Lada Break et une guitoune au camping du Canet, n'importe qui peut se faire passer pour un producteur polonais. Henri Chapier est bien membre du jury. Tout est possible. Et puis, c'est une ville magique. Ainsi, par exemple, cette pizza au capre, sans capre, classique, passe sans raison de 60 francs hors saison à 120 francs en période de festival. C'est beau, non? Bien sûr, bon, tous les restaurateurs ne font pas ça, hein, ça c'est clair. Il y en a qui touchent pas au prix et qui continuent à vendre la pizza à 60 francs. Seulement, ils la vendent comme ça. Eh oui. Nous, c'est notre dernier jour donc dans cette ville et cette ville va me manquer. L'hôtel Martinez aussi va me manquer. Oui, vraiment. J'y ai appris beaucoup. Par exemple, j'ai appris que le morceau de chocolat, comme celui-ci, de 50 grammes dans une chambre, valait 35 francs. Regardez comme il est beau. 35 francs, ça vaut ça. Ce qui nous met le kilo de chocolat aux alentours de 700 balles, hein, en gros. Ça pèse 50 grammes, donc c'est vrai. Alors attendez, je vais faire un petit truc, je vous l'offre. Regardez, ah ben alors, à qui? Alors je vais partager un peu, tenez-vous. Voilà, mademoiselle ici. Hop, ici, bah tiens, prends tout, toi, demain. Mangez-le doucement, c'est précieux. Et puis surtout, mais oui, c'est ça. Ce qui va me manquer, c'est eux. Vous allez me manquer. Et surtout, ce qui va me manquer, c'est les petites attentions que vous aviez à mon égard quand j'arrivais sur ce plateau ainsi que mes camarades. Je les ai notées, parce que on n'oublie pas des phrases comme ça, il faut les savoir. Par exemple, on m'a dit « Casse-toi, connard !» Pauvre con, ça j'ai bien aimé. Et le toujours simple et efficace. Va te faire enculer, Gassio. Ça, on m'a dit. Vos cadeaux aussi nous sont allés droit au cœur ou à la tête, dans le cas de Bonaldi, hier par exemple, qui a pris une banane en pleine gueule. Vraiment, ça lui a fait plaisir.
Et c'est avec une certaine humilité qu'il a accepté ce présent qui leur renvoie et nous renvoie par la même occasion à notre condition simiesque. En tout cas, je ne vous oublierai jamais. Chaque fois que je verrai une barrière métallique comme celle-ci, je penserai à vous. Merci. Ouais. Maintenant, je laisse Philippe et Valérie vous présenter la fin de cette émission. Quant à moi, c'est avec la gorge serrée que je vous dis à l'année prochaine pour le 6e anniversaire de Canal+ à Cannes et accessoirement le 50e anniversaire du Festival international du film. Allez, au revoir, à bientôt. Merci, public. Merci, public. Est-ce que Jackie veut ajouter quelque chose? Ça a marché, pour la première fois ça a marché, putain, ça n'a pas cassé. C'est un miracle, Jérôme, c'est un miracle. Ça a marché, putain, Oui, ça a marché. Ça a moitié marché, me dirons. Alors, j'espère qu'à travers Nulle part ailleurs, on va vous envoyer une dernière fois un peu de ce soleil qu'on a eu la chance de retrouver il y a 3 ou 4 jours, et je vous jure que c'est très agréable. Ça change tout. J'ai cru comprendre, mais on le verra tout à l'heure à la météo, j'ai cru comprendre qu'il va vous revenir un peu partout en France, alors que vous avez eu plutôt un temps d'hiver depuis 48 heures. Et le soleil, maintenant, c'est la belle Patricia Arquette. Oui, c'est celle qui est la vedette indispensable, semble-t-il, depuis 2 ans du Festival de Cannes. C'est Patricia Arquette. Bonjour, Patricia. Je dis vedette indispensable parce que personne n'a oublié. L'an dernier, Patricia, vous aviez bien déjà 2 films ici. C'est ça? Yeah, oui. Edward and Beyond Rangoon. Voilà, vous aviez le... Edward et Rangoon. Oui. Et Edward, c'était le film de Tim Burton, hein, sur l'histoire de Bela Lugosi. Et vous étiez, autant que je me souvienne, vous étiez la petite amie au très grand cœur. C'était très drôle. Vous croyez que Cannes a fait beaucoup pour votre carrière? Eh bien, travailler comme quelqu'un comme Tim Burton, évidemment, c'est une grande chance. Ce sont les réalisateurs avec qui je veux travailler, les gens comme ça. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Ce n'était pas un film qui a connu beaucoup de succès aux États-Unis, mais ceux qui l'ont aimé l'ont beaucoup aimé. Alors, l'autre film pour lequel elle était, il faut le dire, parce que j'ai dit 2 films, c'était Rangoon. Et alors là, Rangoon, on vous avait reçu longuement. Vous y faisiez une performance physique exceptionnelle parce que vous étiez prise dans la guerre civile en Birmanie. C'était un film d'une très grande dureté. Vous couriez tout le temps pour échapper à la mort. Celui-là a bien marché. Oui, oui, absolument. Et Suu j'ai vu, a été en fait libéré maintenant, leader du pays, alors c'est très bien. L'héroïne a été en grande partie libérée grâce à ce film Rangoon, c'est tout à fait vrai. Et cette année, vous êtes à Cannes grâce à un film de David Orussel qui s'appelle Flirting with Disaster. En français Flirter avec les embrouilles, c'est ça. Et on a remarqué que cette année, il y avait énormément de films sur la recherche du papa ou de la maman. Il y a Stealing Beauty, il y a Le 8e jour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Le Bastard Out of Carolina d'Angelica Houston. Oui, il y a eu le Woody Allen il n'y a pas longtemps. Aussi. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? C'est exactement le même thème qui est abordé dans votre film. Tout le monde recherche ses parents. Oui, eh bien écoutez, je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à les trouver. Aux États-Unis, je crois que beaucoup de gens accusent les autres de leur malheur. Ils disent que c'est de leur faute si leur mariage échoue. Et quand on devient adulte, on se rend compte qu'il faut en fait endosser ses propres responsabilités. En tout cas, vous êtes d'accord, Patricia, que la recherche des parents dans Flirter avec les embrouilles, c'est d'abord un prétexte pour montrer les difficultés à vivre en couple, hein, parce que vous allez avoir plein d'aventures assez folles. On va regarder un petit extrait, c'est presque au début du film, c'est quand la psychologue, qui n'est pas la plus simple des dames, arrive et croit avoir trouvé enfin la filière. Il faut dire qu'elle est folle, la psychologue. Elle n'a pas l'air, mais elle l'est. Regardez. My real mother lives in San Diego. What? That's what I was trying to tell you. I went to the adoption agency and they found my real mother. Just like that, you walked in, they found her? Well, it was the second trip, actually. I know, I know. Honey! No. Listen, why don't you put something on and come over and say hello to Tina? Who? The woman who helped arrange everything. This woman's in our apartment right now? She's here? Yeah.
Well, I was trying to tell you before, but you got all sexed up and everything. Well, and I got sexed up because we had a date, not because I'm some kind of freak or something. I didn't say you were a freak. Did I say you were a freak? No, No, come on, this is good, right? Hi, I'm Tina Kalb. I'm sorry to burst in on you like this, but Mel said he didn't want to waste any time. That's all right. Nancy understands how important this whole thing is. Great. The baby's gorgeous, by the way. It looks Aw. just like Mel. Thanks. Really? You think so? Everybody always says he looks like me. Well, what do I know? I'm just another 30-year-old woman desperate for a baby of her own. Your husband doesn't want to have kids? Yeah, I'm in the middle of a divorce. Actually, I just can't seem to part with the ring. Sorry. Oh, no. You know, it was one of those dead marriages. You know, the kind where you have to start making dates to have sex. Ça n'est que le début, ensuite, hein, le film devient totalement Complètement fou. Il y a deux flics, ça fait rire Patricia, ce qui est toujours bon signe quand même. Mais à la base, il y a quelque chose de très bizarre. On a l'impression que votre mari, dans le film, il y a Jackie, oui, qui nous appelle. Jackie. Écoute, si tu ne fais pas tes devoirs, au lieu de regarder Patricia Arquette, tu vas aller dans le bateau de Bonaldi. Oui, non, c'est pas la peine. Oui. Non, je disais qu'il y a quelque chose d'étonnant. Votre mari, dans le film, on a l'impression que vous ne vous connaissez plus, que vous le découvrez, que vous avez l'impression qu'il est complètement maboule. Pourquoi est-ce que on a l'impression que vous le réapprenez? Eh bien, je crois que la relation a changé beaucoup depuis l'arrivée du bébé. Avant, le bébé, c'était lui le bébé. Elle lui donnait toute son attention et maintenant il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus qui il est en tant qu'homme. Elle ne sait plus qui elle est comme femme non plus. Il oublie de faire attention à elle sur le plan sexuel. C'est très difficile pour tout le monde. Cet acteur qui joue le mari, qui joue Mel, il faut dire qu'on le connaît un peu en France parce qu'il a réalisé un film qui s'appelait Génération 90, qui a eu un beau petit succès en France. Et le réalisateur, lui, David O. Russell, on peut dire que c'est un peu l'école Sundance, c'est-à-dire l'école Redford, les réalisateurs indépendants. Oui, vous avez sans doute raison. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui sont aidés par Sundance. Les films que j'ai faits ont toujours été indépendants. Je ne connais pas le cinéma de studio. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi, Patricia, justement? C'est votre côté rebelle de refuser de faire 2 fois de suite le même film, de refuser la méthode Hollywood, de toujours prendre un réalisateur qui est un peu en marge? Je ne pense pas que ce soit mon côté rebelle, bien que je le sois rebelle. Et dans un système studio, je pense qu'on me virerait, je ne tiendrai jamais. Mais les choses se sont faites comme ça, c'est le hasard. En tout cas, Patricia, ce film, donc, Flirter avec les embrouilles, ça va faire la clôture du Festival de Cannes. C'est-à-dire que c'est un film qui a été invité et c'est toujours un film qui a un grand succès ensuite. Je vous donnerai les exemples. Vous savez qui a été invité pour la clôture à Cannes? Il y a eu E.T. E.T. de Spielberg. Thelma et Louise. Il y a eu Thelma et Louise, oui. Il y a eu, il y a eu La forêt d'émeraude de votre ami réalisateur John Borman, qui avait été un immense succès. Et puis il y a eu l'an dernier, avec Sharon Stone, il y a eu Mort ou vif. Le western un peu parodique où elle était extrêmement drôle, c'était l'an dernier. Je voudrais demander quelque chose de personnel à Patricia. J'ai lu dans un magazine que pour épouser Nicolas Cage, vous lui avez demandé d'exaucer 6 vœux incroyables. Est-ce que c'est vrai ça? En fait, il y en avait 10, mais c'est vrai. Vous savez, il m'a demandé une liste. C'était un peu comme une quête pour lui. Et s'il réussissait à tout faire, j'allais l'épouser. Je me suis dit, bon, si je lui fais une liste complètement farfelue, il partira. J'ai demandé donc une robe de mariée tibétaine, j'ai demandé l'autographe de Salinger, des choses comme ça. Et tous les jours, je rentrais à la maison et je trouvais effectivement un de mes vœux exaucés. Alors, je ne suis jamais sortie avec lui et j'ai commencé à avoir peur parce que je savais qu'il fallait que je l'épouse à l'issue de tout ça. Gardez-le, gardez-le. Nick Cage, hein, c'est un bien grand acteur. Oui, il y a plein de filles qui doivent vous envier aujourd'hui d'avoir mis la main sur Nick Cage. Pour le plaisir, Patricia, pour le plaisir, on va regarder un autre petit extrait de Flirter avec les embrouilles et on va comprendre que Nick Cage n'a peut-être pas la vie rose tous les jours si vous vous comportez avec lui dans la vie comme dans le film avec votre mari. I'm sorry this is all hitting you at the same time, but after it passes and things settle down, you can think about starting over.
you want to take a shower? No, go ahead. No, I mean, together. Your husband's been taking it for granted a little bit, don't you think? Hey. You know, you're absolutely right. We don't need to rush into this. I haven't even finalized my divorce yet. No, I could have kissed you just now and felt okay about it, but I didn't. I felt really wrong. Don't take this personally, but with all your nervous energy, you kind of remind me of my mother. Ow! You mind if I look at your armpit? My armpit. It's my favorite part of a woman's body. What's attractive about an armpit? Are you kidding? Lots of things. Look at this. The definition. Look at the contours here. The depth of the pocket. Feel that? So nice. Oh, my God. Oh, my God. Can we stop all this craziness, huh? Yes. I wasn't even enjoying that. It seems like you were enjoying it. Well, the attention, maybe. Okay, all right. Time for you to go, okay? You haven't been treating her very well. Do you know that? Oh, you know what? You know what, buddy? You know, you got a lot of nerve. You come in here, you lick my wife's armpit. You know, I'm gonna have that image in my head for the rest of my life of your tongue in there. You deserve it. Le film devrait sortir après sa présentation à Cannes lundi. Le film devrait sortir dans un petit mois en France. Est-ce que c'est bien la langue sous l'aisselle? Moi, je connais pas. Eh bien, c'est juste un peu nerveuse. Est-ce qu'il faut mettre du déodorant ou pas? On se pose des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? À toi, Julius. Et voilà, les balais des voitures officielles, les petits drapeaux, les stars. Elle est mignonne, hein? Et ça va où? Hein? Palais du festival. Voilà, c'est ça, Cannes. Une petite voiture avec des petits fagnons, une star et le palais des festivals. Et on va voir ça de plus près. Pourquoi tu pousses, toi? C'est marrant, cette manie qu'ils ont toujours des poussées dès que tu viens t'approcher un peu, non? Palais du festival. Eh, je sais, palais du festival. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tiens, voilà les pignons qui jouent au pignouf. Allez, je vais m'occuper de toi, moi. Eh, qu'est-ce que tu peux te la jouer, hein? Bon, allez, hein. Bonne journée. Palais du festival. Il y a votre sœur qui est actuellement à Cannes pour Le Crash de Cronenberg. Vos 3 frères sont comédiens un jour. Est-ce qu'un jour on peut imaginer voir toute la famille Arquette dans le même film? C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais pour l'instant on n'a encore rien trouvé qui nous aille vraiment. Alors, si vous voulez aller dans ce sens-là, c'est une réunion de famille, Cannes, avec Patricia, Rosanna pour Crash qui paraît ce soir, et Nick Cage, autant que je me souvienne, c'est le neveu de Coppola. Exactement. C'est bien ce qui me semblait. Toute la famille Arquette, Coppola, Cage et compagnie a annexé le festival. Patricia, revenez quand vous voulez, vous portez bonheur au festival de Cannes. Mille fois merci. Merci de nous avoir reçus. Merci. Bon, bah, il faut se faire à l'idée. Ils sont là. Oui, alors c'est une excellente nouvelle. Les extraterrestres ont débarqué sur Cannes, sur la Croisette. Tantôt vénusien, j'ai du saturnien. Aujourd'hui 20, demain des millions. C'est une excellente nouvelle. Alors, vous me garantissez quoi? Ce sont des extraterrestres? Alors, oui. Oui, vous les avez reçus un petit peu, vous les avez accueillis? En effet, on s'accueille, on s'occupe avec un groupe de jeunes de leur faire visiter les délices de la Croisette. Il y a un cocktail de bienvenue. Alors, ça a l'air alléchant. C'est génial. Oui. C'est un cocktail aux 3 poissons avec son. Donc, ce sont des extraterrestres qui sont. D'accord. Ils viennent donc quoi? D'autres planètes? Il y a du Vénus, du Saturne. On peut arrêter maintenant. Et ils sont d'ailleurs. C'est tout ce que vous aviez préparé pour. Mais c'est des gens vraiment de la... Enfin, ça ne se voit pas. C'est pas visuel, c'est intérieurement qui sont extra. Je suis désolé, j'ai rien d'autre. Quand on veut aller à l'hôtel avec toute la famille, on regarde dans les pages jaunes. Il y a des hôtels pour toute la famille. Les pages jaunes, on peut vous renseigner ?
egy IBM ThinkPad, 365-ös. Az bizony. It could be no other. Feel the track point. Feast your eyes on the screen. Can we swing it, boss, huh? Meglepően olcsó. Yeah. Voyager avec la carte Visa Premier, c'est bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24. C'est retirer de l'argent facilement. Et régler ses dépenses dans le monde entier. Visa Premier, soyez premier partout. Fun Radio présente Danger Zone avec Red Hot Chili Pepper, Terror Vision, Garbage, Face No More, l'album de l'extrême pour ceux qui vont jusqu'au bout de leurs limites. Danger Zone, 18 titres, mortels. Le soleil leur en fait voir de toutes les couleurs. Vuarnet protège vos yeux. Lunettes Vuarnet, rien que pour vos yeux. Vuarnet. Découvrez le monde Atlantis. Nouveau Axe Atlantis. Voilà, le journal c'est tout de suite, mais si Aude le permet, il y a encore une actualité à Cannes. Ce sont nos dernières marches, donc on va rejoindre. Je vous en prie, Le film est un peu plus tard, mais je pense qu'Isabelle a déjà du monde. Bon, on garde pas les... Isabelle, on est là. Oui, Philippe, j'étais en train de parler avec Fabrice Lucchini. Excusez-moi, Fabrice Lucchini qui vient de faire la montée des marches. Ah, mais qui est toujours derrière vous, d'ailleurs. Il sera bientôt, vous savez, dans le film de Lelouch, qui est venu présenter sa bande-annonce, Homme-Femme Mode d'Emploi. Il va bientôt tourner de nouveau avec le réalisateur de La Discrète, Christian Masson. Et il a l'air très heureux d'être à Cannes, très heureux de saluer son public. Philippe, on attend donc les frères Taviani. Et nous avons vu passer les inconnus en attendant, les inconnus qui sont à Cannes pour assurer les ventes des trois frères. Et Pascal Légitimus est également là en tant que réalisateur. Il a réalisé 6 courts-métrages, mine de rien. Et nous avons vu également Julia Migueles, ex-Sublime Carmen, qui va chanter avant la projection du film de Taviani, une grande première mondiale. Elle va chanter avec Ruggiero Raimondi. Voilà. Parce que vous savez, Philippe, que la projection ce soir est payante, entre 200 et 400 francs ce soir pour voir le film, et ce sera au profit de la Fenich, vous savez, qui avait brûlé au mois de janvier. Je crois qu'au moment où je vous parle, vous voyez Michel Denisot qui est venu en famille voir ce film des Taviani, Les Affinités électives. Ça lui a coûté au moins 800 francs alors. Oui, exactement. A tout de suite, à Philippe. Tout de suite, alors vous nous appelez quand vous voulez, voilà, l'actualité, Aude Moracchini. Quelque chose. C'est la fin de la visite de Jacques Chirac en Grande-Bretagne. Durant ces 4 jours, rarement l'entente franco-britannique n'aura été aussi chaleureuse, même si sur le fond, en fait, rien n'a été changé ni vraiment décidé. Alain Contrepas. Jacques Chirac a pris congé de Sa Majesté ce matin sur les marches de Buckingham Palace. Élisabeth II, chose inhabituelle, n'a pas caché qu'elle avait apprécié ce président français. La reine, mais aussi la presse britannique, visiblement, ont préféré le style Chirac à celui de son prédécesseur. Entre Londres et Paris, donc, l'entente fut très cordiale. Même le plaidoyer en faveur de la monnaie unique à Westminster a été plutôt bien ressenti. Le président, d'ailleurs, a convenu que sur ce sujet, son ambition avait été modeste. Mon ambition était simplement d'indiquer à nos amis britanniques quelle était ma propre réflexion sur la construction européenne, sur l'avenir de l'Europe, afin simplement, comme il est normal entre amis, de nourrir leur propre réflexion. En ce qui concerne la vache folle, là non plus le dossier n'a que peu avancé, mais Jacques Chirac aura mangé du bœuf britannique, il en a d'ailleurs plaisanté. Quant au bœuf royal, que j'ai goûté ici avec beaucoup de plaisir, permettez-moi de vous dire que si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau. Et que comme tous les veaux, naturellement, ne peuvent pas devenir des bœufs, alors il faut bien aussi les manger.
D'où l'importance qu'il y a également à sauvegarder la tête de veau. Ça plaît beaucoup aux Britanniques, en tout cas. C'est vraiment un fanatique de la tête de veau. Hein. Et des petites phrases. Le désir de persuasion façon nationaliste corse à quelques heures d'intervalle ce matin. La façade du groupement de gendarmerie de Haute-Corse puis celle de la préfecture ont été arrosées à la mitrailleuse automatique. Pas de blessés, pas de revendications formelles. Ce genre d'action se répète quotidiennement depuis 4 jours et depuis le communiqué du FLNC Canal Historique. Aux États-Unis, c'est un très haut responsable de l'armée, le chef d'état-major de la marine, qui s'est suicidé hier. Est-ce ou non la raison? En tout cas, la presse était en train de s'intéresser à une de ses nombreuses médailles, semble-t-il imméritée, qu'il portait au revers de sa veste. Question d'honneur, Nathalie Yanetta. Une conférence de presse comme les autres pour le président américain Bill Clinton hier, jusqu'à l'arrivée de ce message, un petit papier pour l'annonce d'un décès. Le chef d'état-major de la marine américaine, Jeremy Borda, s'est suicidé. Stupeur sur le visage d'Al Gore, émotion en direct pour Bill Clinton et 1 minute de silence avant un hommage appuyé. His death is a great loss, not just for the Navy and our armed forces, but for our entire country. Jeremy Borda dirigeait les opérations navales depuis avril 1994. Il accède à ce poste, le plus haut dans la hiérarchie de la marine, après avoir fait le Vietnam, la guerre du Golfe, commandé les forces de l'OTAN pour le sud de l'Europe et œuvré pour les opérations alliées en Bosnie. Sa carrière s'est donc terminée hier dans son jardin. Jeremy Borda s'est suicidé parce qu'il portait une médaille de trop, ce fameux V, valeur de combat, qui ne lui avait jamais été décerné. Le magazine Newsweek enquêtait sur cette affaire et à l'heure où Borda s'est donné la mort, les journalistes l'attendaient pour un entretien. La vérité à laquelle tenait tant l'amiral l'a donc condamné. Jeremy Borda laisse 4 enfants et il avait 56 ans. En Italie, le socialiste Romano Prodi a formé son nouveau gouvernement, bien à gauche, puisque 9 ministres, dont quand même celui de l'Intérieur et de l'Éducation, sont d'anciens communistes. Et puis nomination originale, l'ancien juge Antonio Di Pietro, héros de l'opération Main propre, terreur des politiciens véreux, est nommé ministre des Travaux publics. C'est à lui donc qu'arrivent les éventuelles propositions de pots de vin pour les passations de marché. Les entrepreneurs vont peut-être maintenant hésiter. Les spécialistes de la préhistoire se frottent les mains. On a découvert au Maroc des fossiles de dinosaures, des restes attribués à 2 sortes de monstres, l'un jusque-là totalement inconnu et un autre que l'on soupçonne être le plus redoutable de l'époque. La brochette de Jurassic Park s'enrichit. Luc Herman. C'est dans le sud marocain, terre bénie pour les paléontologues, que des Américains, assistés par un Français, ont découvert l'an dernier les restes fossiles d'une nouvelle espèce, jusqu'alors inconnue, un dinosaure de 9 mètres surnommé le coureur agile du Delta. Mais la plus fabuleuse découverte est intervenue récemment. Les chercheurs sont tombés sur les restes du crâne d'un Carcharodontosaurus datant de 93 millions d'années. Les restes permettent de reconstituer ce cousin du tyrannosaure. Il mesurait 15 mètres de long. C'était surtout un redoutable prédateur carnivore avec des dents de 15 cm. Les chercheurs ont retrouvé de nombreuses dents, une mâchoire de requin avec un tranchant exceptionnel pour déchiqueter ses proies. We've got an animal that's every bit as big, as horrible, and as terrifying. Mais c'est surtout son crâne qui intrigue. La partie supérieure découverte indique qu'il mesurait 1,60 m de long. Grosse tête, mais en revanche petite cervelle. Son cerveau était 15 fois plus petit que celui de l'homme. Pour autant, son espèce a tout de même vécu sur Terre plusieurs dizaines de millions d'années. En bref, maintenant, les premiers transferts dans le football. On a appris que le défenseur d'Auxerre, Laurent Blanc, a signé au FC Barcelone pour 2 ans apparemment. Même durée de contrat pour Daniel Bravo, le joueur du PSG, part la saison prochaine à Parme. Enfin, on termine avec un New-Yorkais de 43 ans, tellement gros que pour l'hospitaliser, il a fallu démonter les fenêtres de sa maison et le sortir au Fenwick. L'histoire est d'autant plus dramatique qu'il avait, il y a 5 ans, réussi à perdre 99 kilos, ce qui lui avait permis d'entrer dans le Guinness Book, un poids qu'il avait malheureusement repris pour revenir à 450 kilos. Ce qui lui a malheureusement permis de repasser une 2e fois dans le Guinness, c'est à peu près ça. C'est tragique. Hein. Ouais, et ça faisait 9 mois quand même qu'il ne bougeait plus de son lit, il a des gros problèmes respiratoires comme on l'a vu. Donc, Là, merci. Voilà. J'ai l'impression que l'équipe est en train de se constituer sur les marches, l'équipe des célèbres frères Taviani, Isabelle. Exactement, Philippe. Dites-moi qui est Paolo, dites-moi qui est Vittorio. Vittorio a une casquette. Voici donc les frères Taviani, qui sont des habitués
habitués de Cannes. Ils avaient eu la Palme d'Or pour Padre Padron. Donc voilà, Vittorio à gauche de l'écran et Paolo. Et ce film est hors compétition, comme l'était Good Morning Babylonia à l'époque. C'est donc d'après les affinités électives de Goethe. Il s'agit plus d'une adaptation, puisque le film se situe en Toscane. Et les frères Taviani définissent ce film comme une histoire d'amour au pluriel. Et voici donc Marie Gillin qui joue dans le film. Et vous savez qu'Isabelle Huppert était présente ce matin pour la conférence de presse, mais elle a dû repartir à Londres où elle joue en anglais Marie Stuart jusqu'au mois d'août. Elle ne peut donc pas monter les marches. Jean-Hugues Anglade, qui était à Cannes pour L'homme blessé de Patrice Chéreau et qui tourne, vous savez, juste à côté à Nice avec Jean-Claude Van Damme. Pas mal. Les frères Taviani qui travaillent ensemble depuis plus de 35 ans et ils ont une jolie définition de leur métier. Vous savez, moi j'aime bien demander aux cinéastes pourquoi ils filment et ils disent que pour eux, filmer est comme un acte d'amour pour aimer. Ils filment pour aimer et pour être aimés. Voilà, les affinités électives. Isabelle, on va vous dire nous au revoir, sauf qu'il faut bien préciser que vous continuez le journal du cinéma tous les soirs à 20h30. Exact. Donc samedi et dimanche, le journal du cinéma, samedi à 19h25. Attention, c'est pas la même heure. Et lundi, Philippe, je suis désolée, je vais prendre votre place, puisqu'il y aura le best-of du journal du cinéma, tout ce que vous voulez savoir sur Cannes, pour ceux qui n'ont pas pu regarder les émissions. Voilà, le best-of, donc lundi, entre 18h30 et 20h. Voilà, Merci de nous avoir accompagnés, Isabelle. Oui, mais surtout, il faut le dire, Isabelle, surtout, grâce à Canal+, et à vous-même, on pourra suivre en direct, à partir de 19h et jusqu'à 20h10, le palmarès de ce festival de Cannes, c'est ça? Le palmarès, exact, et tout le week-end, donc beaucoup de stars. Catherine Deneuve, qui est arrivée cet après-midi, Marcello Mastroianni, Michael Cimino, le réalisateur de l'année d'Ouragan. Il y aura encore beaucoup de monde à Cannes ce week-end, donc ne loupez pas les émissions. Merci, merci. Travaillez bien et merci pour tout. Et rentrez bien à Paris où il fait mauvais. Ouais. Merci Aude. On va passer à la météo? Oui. Merci. Avant d'applaudir, écoutez un petit peu et regardez-la bien. Vous ne la connaissez pas et pourtant, c'est la seule vedette de Cannes qui ait fait chaque jour le tour du monde. Bonsoir Clara. Je vais le répéter pour ceux qui applaudissaient pendant ce temps-là et qui avaient raison. Elle s'appelle Clara et Clara fait tous les jours pour tous ceux qui le veulent et à tout moment, 24 heures sur 24, le tour du monde car vous êtes sur Internet. Voilà, c'est ça. On suit un petit peu la vie que je mène à Cannes en tant que jeune comédienne sur Internet. Donc j'ai tout ce qui m'arrive, tous les contacts que j'ai. Comme vous êtes jeune, en tant que vieille barbe, moi je peux le raconter quand même. Il y a 30 ans, il y avait des photos de Cannes qu'on envoyait un peu partout et qui passaient dans les journaux. Oui. Puis la télé et la radio sont arrivées. Et ça a déjà été un sacré progrès. Aujourd'hui, il y a des télés en direct toute la journée. Oui. Mais Internet, c'est beaucoup mieux encore, puisqu'il suffit de se brancher sur Internet et tout le monde y a accès. Et tout le monde me voit. Enfin, tous les gens qui sont branchés sur Internet me voient. On vous entend aussi. On m'entend. Il y a un texte illustrant des photos de mes journées, de ce que je fais, des rencontres que je fais, des soirées. C'est la vie de Clara Starlet à Cannes, c'est ça? Voilà, une jeune comédienne à Cannes. Et vous avez rencontré qui, Clara? Attends, on va regarder comment c'est fait d'abord, et puis après, elle est curieuse, cette fille. Ce jour à Cannes, sans le saut et sans y être invité, demande beaucoup d'ingéniosité. Justement, notre Starnet n'en manque pas. Si vous cliquez sur l'épisode précédent, vous saurez tout sur son voyage, sa première nuit sur un tatami, son astuce pour déjeuner à l'œil dans un des plus beaux palaces de la Croisette. Et Maline la fillette. Un petit clic sur la galerie des portraits et vous trouverez une foule de personnages qui l'entourent. Cliquez, cliquez tous les jours jusqu'au 20 mai. Le rêve de Clara est en marche. Je ne comprends rien à Internet, hein, mais je sais que plein de ceux qui nous regardent comprennent. Ça veut donc dire que vous travaillez toute la journée? Oui, en fait, je fais ce que je fais en tant que jeune comédienne à Cannes, normalement, sauf qu'en fait, j'envoie des photos illustrant tout ce que je fais, avec des textes aussi expliquant mes journées. Qui avez-vous rencontré? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer quelques célébrités comme ça, parce que voilà, j'ai connu des gens qui m'ont introduit auprès de ces personnes. Et ensuite, j'ai rencontré des producteurs. Et donc on a discuté ici, on a échangé nos adresses, enfin nos cartes, et je les reverrai à Paris certainement. Et donc il va peut-être y avoir des ouvertures et du travail, du film, j'espère. Vous étiez déjà jeune comédienne avant, jeune bien sûr, mais comédienne? Oui, jeune comédienne. J'ai été mannequin à un moment, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai eu envie de faire quelque chose de plus constructif pour moi, et la comédie ça m'intéresse. Alors, un petit coup de météo. Ok, la météo. Construisez. Ok, je vais parce qu'il est tellement mauvais sur le reste de la France. Alors météo.
Ce week-end, un temps maussade. Non. La photo satellite. Une dépression centrée sur la pointe bretonne s'installe sur le pays. Samedi matin. Alors, égoïstement, nous, on va regarder aujourd'hui du côté de Paris et non pas ici. Ouais, alors, au nord de la Loire, un temps couvert et pluvieux. Au sud de celle-ci, un ciel variable à risque d'orage pour les Alpes. Quelques éclaircies sur le quart nord-est et l'Île-de-France ainsi que pour le sud-est. Oui. L'après-midi, toujours un temps maussade avec des risques d'orage un peu partout. Un vent de sud soufflera jusqu'à 60 km/h sur la Méditerranée. Alors les températures, de 12 degrés à Brest, à 26 à Ajaccio, 20 degrés à Paris, 18 à Bruxelles, 23 degrés à Cannes. Là, maintenant, on passe à dimanche. À dimanche, puisque c'est tout le week-end. Voilà. Encore un temps instable avec des orages fréquents, malheureusement. Ah, ça s'améliore pour dimanche. Ouais, ça va être gai. Ouais, ça va être sympa. Et les températures, c'est un peu la même chose. Ça s'améliore, sauf sur l'ouest, hein, quand même. Hein. Ouais, apparemment. Et les températures, pardon? Alors, de 10 degrés à Brest, à 22 à Ajaccio. Voilà. Clara, journée aujourd'hui, tu sais ça? Oui. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas, mais vous êtes un malpoli. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de tirer dans les pieds des gens. Et je l'éprouve, je pose les flammes, je vous les laisse là. Touche pas, non, n'appuie pas là-dessus. C'est une grande journée, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, tous avec moi, vous êtes prêts? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Laure! Allez, viens là, souffle les bougies! Profite un peu, j'ai un petit cadeau pour toi, tu vas voir. Souffle, bien! Mon cinquième pied depuis le début du festival! Je vais me découper les gâteaux, je vais mettre la tête! Allez, c'est parti! Mon Dieu. Ah, voilà, c'était Julius. Ça va pas mieux. Hein. Je peux peut-être donner le code d'accès pour Internet. Pour joindre Clara, c'est le http www.c+2.fr. Oui, et pour ceux qui ne sont pas branchés sur Internet, ils peuvent toujours aller dans les cybercafés. Et il y a aussi le répondeur, c'est le 45 78 48 08. Ah oui, bah, je préfère le répondeur. Et finalement, si je dois vous demander des nouvelles, je préfère vous le dire en direct. Restez, voilà. Attendez-moi 2 secondes, j'en ai encore pour une petite heure et ça va s'arranger derrière. D'accord. C'était Clara sur Internet, Canal+, bien sûr. Voici le journal de Moustique. Merci beaucoup. Rien n'échappe à pas. CNN International à Cannes. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Bonsoir. L'information, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. L'événement, ça y est, un scoop CNN International. Encore un. L'année dernière, CBS avait réussi à surprendre Sharon Stone nue dans sa piscine. Cette année, c'est nous qui allons plus loin en vous offrant ces images exceptionnelles. Francis Ford Coppola nu. Pas de doute, c'est un vrai brin. Mais le Festival de Cannes, c'est aussi le cinéma. Cette année, la compétition est particulièrement rude. Bertolucci, Frears, Altman, tous les grands sont là. Pourtant, les faveurs de notre critique Francis Kunst montent à un film dont on a peu parlé. Expliquez-nous ça, Francis. Si vous ne devez voir qu'un film cette année, alors n'hésitez pas à aller voir Killor du producteur Bill Hoffner. Alors, j'ai l'immense joie d'avoir Bill Hoffner à mes côtés. Hello, Cannes. Sacré Bill. Dites-moi alors, Killor, c'est la super production de l'année. Oui, 3 millions de dollars. C'est vrai, mais il faut dire que vous avez des effets spéciaux étonnants. Oui, il a beaucoup de femmes avec les grandes poitrines. Sacré Bill. Bon, mais enfin, il y a aussi un solide scénario et puis des dialogues bien ficelés. Dites-moi, Francis, je ne vois pas votre film dans la sélection officielle, alors...
C'est vrai, Jules-Édouard, mais je crois qu'un journaliste se doit de temps en temps d'avoir des coups de cœur. Combien je vous dois? Francis Kunz pour CNL International. Mais Cannes, c'est aussi l'industrie locale qui prospère à l'ombre des projecteurs, tel le célèbre chapeau qui pue, objet de convoitise privilégiée du touriste allemand à Barbichette. Vincent Marronnier s'est penché sur les coulisses des à côté de l'envers du décor. C'est dans cette riante vallée de l'arrière-pays cannois que sont fabriqués les jolis chapeaux souvenirs en cuir bouilli. Monsieur Gadandour a bien voulu nous recevoir dans son mas. Soyez la bienvenue dans le temple mondial du chapeau qui pue. Après nous avoir fait visiter la propriété, Gada nous accompagna dans le laboratoire où se fabriquent les fameux chapeaux très prisés des teutons opélisés. Alors ce soir, on va découper la dame avec sa peau à vue de nez comme ça, mal à l'élastique. On va pouvoir en tirer 19 chapeaux. Bravo. Mais Cannes, c'est aussi le business international avec ses nombreux professionnels venus du monde entier. Alors pour les filles, à quoi reconnaît-on un producteur qui revient de Cannes? Au bronzage typique croisette, avec la marque du téléphone portable. Mais... Mais Cannes, c'est aussi la fin du festival en direct du siège des organisateurs. Nous rejoignons notre reporter Nono, qui a écrit le texte de la cérémonie de clôture spécialement pour Sabine Azéma. Nono! 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 Ça va, yo-yo! Bon, c'est Moustique. Alors, tu as écrit le texte de la cérémonie de clôture avec Sabine Azéma, c'est ça? Oui, écrit la clôture avec Sabine. D'accord, elle est où, Sabine? Elle est cassée. Quoi? Casser Sabine? Non, non, pas casser Sabine. Attends. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Nono? Qu'est-ce que tu fais? Nono. Oh. Je déclare Festival Cannes, tout péché. Merci, mon Nono. Bah, elle va être bien la cérémonie de péture. C'était notre journal international en direct de Cannes. On se retrouve mercredi prochain, 10h40. Bye bye, 19h40. Orange Moustique. Oui, puisque c'est le dernier nulle part ailleurs à Cannes, c'est l'occasion de vous parler de ceux qui a failli vous échapper. Il se trouve que très souvent ça concernait aussi et directement, c'est Moustique qui s'en va avec son journal entier, ça concernait directement beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux que vous voyez à nulle part ailleurs. Mais côté cinéma cette fois, alors ne soyez pas étonnés, vous verrez ça avec Telé tout à l'heure, avec d'autres surprises puisque je vous les avais promises hier. Et on va commencer avec celui qui n'est pas pour une fois au Standard, mais qui est venu à Cannes pour présenter ici même son premier film en vedette. Acteur, c'est Jackie Berroyer et vedette. Oh, pas mal les bandes fluo. Hein? Pas mal les bandes rétro réfléchissantes. C'est bien. Ah bon. Voilà, donc on va pas l'appeler Jackie aujourd'hui, mais Jackie Berroyer, le film a pour titre... Encore. Encore, c'est court, hein? C'est court. C'est un film dont je redis bien que vous êtes l'acteur principal. Je suis l'acteur principal. On a vu Lucchini tout à l'heure. Oui. Si j'ai bien compris, il y avait compétition entre Lucchini et vous. Non mais sans blaguer. Bah, Lucchini a fait son temps, il faut bien le dire. Ouais. Il faut que des jeunes viennent... Oui. N'empêche que dans ce film de Pascal Bonitzer, Jackie, vous êtes vraiment un sale bonhomme, faut le dire. On va y revenir après, parce qu'il faut quand même dire qui c'est. Expliquez Lucchini, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez de mieux que Lucchini? Non, mais... Je suis moins cher. Non mais attendez, comme vous blaguez tout le temps, sérieusement, Pascal Bonitzer avait songé à Lucchini. Il avait songé à Lucchini, puis les films se faisant comme ça, avec des pannes d'argent et tout, au moment où il a eu la possibilité de le tourner, Bonitzer, c'était un peu plus difficile à Lucchini, pour Lucchini. Et donc il a... Et vous savez ce qu'il en dit aujourd'hui, Bonitzer, quand même. Il dit, je suis très content d'avoir choisi Jackie, j'y avais pas pensé, et M. Berroyer est l'acteur dont je rêvais. Écoute, un gars, je vais sûrement lui emprunter de l'argent. Est-ce que c'était le réalisateur dont vous rêviez, vous, Bonitzer? Non, mais je ne rêvais de rien, mais je suis très content de l'avoir rencontré. On était vraiment vous ne rêvez rien, mais vous qui avez débuté comme journaliste, puis ensuite, bien avant d'être au Standard, comme romancier,
Dans combien de films avez-vous tourné maintenant depuis 3 ou 4 ans? Oh, je sais pas, une dizaine. Une dizaine, donc vous... Enfin, des petits rôles la plupart du temps. Et là c'est la première fois en vedette? Ouais, c'est la première fois. Et je l'ai vu le film, je le trouve bien. Oui. Je me disais que ça allait peut-être être pénible de voir ma gueule comme ça pendant toute la durée du film sur l'écran. Et non, je me trouve très beau. Ben nous, on y arrive aussi. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que je me suis oublié en regardant l'histoire. J'ai suivi cette histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Je regardais le personnage. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est l'histoire d'un prof de philo qui tripote ses petites élèves, mais pas un pédophile. Hein. Elles sont à l'université. Oui. Elles sont pas au lycée. Oui. C'est comme ça les profs, ça tripote, Philippe? C'est quand même trop trivialement dit. Hein. Oui, non, en fait, vous êtes un prof de philo, Abel, et cette Abel-là, alors on va regarder la distribution, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il y a Valéria Bruni-Tedeschi, il y a Natacha Régnier, il y a Hélène Fillère, et j'ai dû en oublier une, il y a Laurent Scott. Ça veut donc dire que vous êtes au minimum un homme à femme. Au minimum. Vous êtes le seul mec. Non, il y a un autre type. Non, mais le rôle principal entouré des 4 filles qui viennent juste après sur l'affiche. Oui, bien sûr. Et dans le film. Bien sûr. Est-ce que c'est plaisant d'être entouré de beaucoup de femmes, comme ça, Jackie? C'est très plaisant. C'était un rêve? Pour elle, sûrement. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il a comme problème? J'ai vu le film, donc je peux vous dire quand même. Ouais. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il a comme problème, ce prof de philo? Non, il a des tas de problèmes. C'est qu'il a des côtés un peu minables et il a une espèce de... Il a conscience de ça. Il est lucide. Ouais. Et c'est très embarrassant pour lui. Il est lucide, il est odieux, pardon. Hein. Il est un peu odieux, il est lucide. Oui. Et puis non, il a de bons côtés aussi, il est attendrissant. Non, mais il est attendrissant. Voilà un monsieur qui est... Parce qu'au fond, son problème, c'est très simple. Beaucoup de ceux qui nous regardent vont comprendre, parce qu'ils ont le même problème, peut-être moi d'ailleurs, c'est qu'il est ravi de vivre tout seul, et pourtant il voudrait vivre en couple. C'est ça. Mais non, c'est-à-dire qu'il vit en couple, mais depuis une dizaine d'années. Alors il commence à aller traîner un petit peu ailleurs, tout ça, mais c'est catastrophique. Et sa femme le sent. Et votre femme, c'est Valéria? Ma femme, c'est Valéria Bruni. Ben, regardez quand Jackie fait le comédien, et avec beaucoup de talent. C'est une toute petite scène de Encore, le film de Pascal Bonitzer. Vous allez voir que c'est quand même bien notre Jackie Berruyer à nous. De au citron, de aux framboises, comme dans la pub. Quelle pub? Je sais plus. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il préfère, votre ami, citron ou framboise? Framboise. Vous le connaissez bien? Je le connais pas mal. On va faire un pari. Je vous dis qu'il prendra citron. Évidemment, si on prend tous les deux framboises, elle n'aura pas le choix. Non, mais vous lui laisserez le choix. Moi, je vous dis qu'il prendra framboise. Bon, d'accord, on parie. Qu'est-ce qu'on parie? Un baiser. Je déconne, je sais pas. Oh, très bien, un baiser si je gagne. Et si vous perdez? Ah, mais je gagnerai. La jeune comédienne s'appelle Natacha Régnier, elle est belge. Est-ce que Pascal Bonitzer vous a laissé improviser? Vous êtes resté très fidèle, Jackie? Non, pas beaucoup. Hein. C'était très écrit. De temps à autre, j'ai proposé un mot comme ça en queue de réplique, et de phrase et tout ça, mais... Non, mais j'étais... C'est une bataille de scénaristes, parce que vous avez fait pas mal de scénars, et lui aussi. Hein, pour ceux qui l'auraient oublié, quand même, Pascal Bonitzer, c'est le complice habituel de Téchiné, ou de Rivette, c'est donc quelqu'un d'assez intimiste, qui écrit très très bien. Ou de Ruiz. Oui, ou de Ruiz. Et il est là aujourd'hui avec un film de Ruiz dans la compétition officielle. Le scénariste avec Ruiz du film qui sera présenté en compétition officielle dimanche soir. Donc c'est quand même quelqu'un qui, par ailleurs, comme réalisateur, ne doit pas être si mauvais, parce qu'il a récupéré avec votre film le prix Jean Vigo, qui est quand même une des plus belles décorations dans ce métier, quand même. Oui, c'est vrai. Et là, le film concourt pour la Caméra d'Or, c'est ça? Et concours pour la Caméra d'Or. La projection a eu lieu cet après-midi, ça s'est passé comment, après le film? C'était très bien accueilli. Applaudissements. Moi, je ne reçois que des louanges, alors je ne peux pas faire de surenchère. Eh ben, j'espère que vous resterez quand même un certain temps encore enfermé dans votre camping, parce qu'on a besoin de vous, Jackie, même si Berruyer est en train de devenir un grand comédien. Merci à vous. Merci. Le film sortira en septembre. Attendez un petit peu. 18 précisément, 18 septembre. Oui, il y a beaucoup d'appels pour dire, puisque Jackie fait du cinéma, qui va s'occuper des 2 filles du Standard. Alors moi, je veux bien me dévouer. Vous avez vu dans quel état elles sont aujourd'hui, les filles du Standard? Et moi, vous m'avez vu? Oui, non, mais elles ont plus de poils de papier d'alu sur la tête que vous de cheveux, mon pauvre. Elles sont jolies là, on les voit. C'est pour ça que...
what I wanna. Shake it up, shake it up. No, 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 Non, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on était là donc avec ce gars, hein, ce gosse, qui est un ancien de la bande à Coluche, je crois. Hein, et le type commence à me prendre le chou, quoi, à me gonfler la teuté, c'est le contraire de tête. Et donc je l'ai pris et je l'ai poussé à l'eau comme ça, ce qui était assez. D'ailleurs, il est là, me noie. il est en train de se noyer avec que c'est désagréable de se noyer. Alors ensuite, je suis reparti parce que je devais voir une copine. Et voilà. Et sinon, ça va, vous, c'est sympa d'être tous, en tout cas. On passe un bon moment tous ensemble. Hein. Ah, vous ne les voyez plus parce que les caméras se sont tournées, mais ils continuent à danser comme des malades. Et justement, à propos de musique, je voulais vous annoncer un concert. Merci aux Guignols. Je voulais vous annoncer un concert, celui qui est organisé mercredi prochain, le 22 mai, par Enfants de la Terre, qui est l'association de Yannick Noah, qui aide les enfants en difficulté, qu'ils soient de France ou bien alors de l'étranger. Il y aura à ce concert Yannick Noah, Borg, Henri Lecomte, Morane, Princesse Erika, Charlélie Couture, Manu Dibango et bien d'autres. La place est de 170 francs, donc reversée à l'association. Et il faut réserver à la Fnac Ticket Plus, si vous appelez de la province, c'est le 16 1 49 87 52 fois, ou alors à l'association Yannick Noah, c'est le 16 1 toujours 34 62 07 voilà, 07. Le premier numéro, en tout cas, y était, il n'y a pas de problème, et c'est mercredi soir. Hein, à 20h30 à la Halle Carpentier. Pour aider Yannick. On y sera. Philippe Bandel. Valérie Philippe, bonsoir. Bonsoir. On est vendredi, je vous apprends rien, le week-end approche. Ouais. Il faut prendre ses précautions le week-end en cas de pépin de santé parce que parfois les médecins sont pas là comme ça. Mais on vous voit très prudent. Je suis excessivement prudent et j'ai trouvé dans le journal Sud-Ouest la liste des services d'urgence de la belle ville de Mont-de-Marsan. En cas d'urgence, disent-ils, pour le SAMU, composez le 15. À Mont-de-Marsan, le médecin de garde, c'est Fasquelle, avenue Georges Sab. Doplex, 3 places Joseph Panko. Et si on a très mal aux dents, chirurgien dentiste, s'adresser à son vétérinaire habituel. C'est à Mont-de-Marsan. Hein, c'est la maladie de la vache folle qui gagne. Ouais, le festival se termine bientôt. Oui, il y a Jackie qui veut vous dire un mot. Jackie. Rentrez dans son camping, Jackie. Oui, j'ai trouvé un porte-voix, j'appelle les employés pour démonter ma tente. Oui. Commencez à travailler. Jackie démonte, ça me fait une bonne transition. Et le vent se lève. Ouais, retour à la dure réalité avec une offre d'emploi excessivement austère qui est parue dans le non moins austère journal Télérama. C'est Pratt ESF, qui est un groupe d'édition, qui fait savoir qu'il recherche une assistante du directeur de l'édition. Alors, avis aux candidates qui sont ici et qui cherchent du boulot, on vous demande des sérieuses références, les voici. Chargé d'assister, mesdames, le directeur de l'édition sur l'ensemble de ses activités, vous serez directement responsable du suivi de certains ouvrages. De formation supérieure, sciences humaines, DESS, Asfored, vous avez déjà acquis une expérience dans le domaine de l'édition ou dans un univers proche. Ayant de réelles qualités d'organisation, vous maîtrisez Word. Et enfin, la pratique du bridge serait un plus. Pas mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il cherche, voilà. Téléphonez au directeur pour savoir à quelle heure il joue. On peut parler technique? Oui. Et tout ça est vrai, hein, on le Tout rappelle. est vrai. Oui. Et ce que je vais vous présenter aussi est vrai, c'est une découverte technologique et écologique. En fait, c'est pas moi qui ai fait cette découverte, c'est Benoît Poulvord. Vous vous souvenez de Benoît qu'on avait vu dans C'est arrivé près de chez vous. Oui. Il m'a dit, j'ai un produit incroyable à te montrer. Pour notre bonheur, c'est lui qui nous présente cette horloge d'un genre nouveau. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est une horloge. En tout cas, faut croire. C'est à toi, Benoît, vas-y. Grand Dieu, mais que fait-il avec ces bananes, vous demandez-vous? Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, je suis particulièrement heureux de vous présenter l'horloge de Volta. Alors, qu'est-ce que l'horloge de Volta? L'horloge de Volta est amusante parce qu'elle ne fonctionne qu'avec des produits naturels. J'ai bien dit naturels. Une banane, une pomme, une orange, n'importe quoi, pourvu que ça pousse. Hein? Alors, on place la petite banane gauche dans le petit bac réservé à cet usage gauche. Et on place la petite banane droite dans le petit bac réservé à cet usage à droite. Ensuite, bien lire le mode d'emploi parce que c'est important. Hein? On prend son petit électrode bleu et l'on pique sa banane. Et on prend son petit électrode rouge et on pique sa banane. Et ensuite, attention, la magie va opérer, les 2 électrodes centraux, un en cuivre, un en métal, et on pique. Et voilà. Ça ne marche pas, mais ça va venir. Hein? Ce sont des horloges qui ont été souvent utilisées dans les compétitions athlétiques en Nouvelle-Volta. Ce qui expliquerait d'ailleurs les mauvais résultats des athlètes. Oui. Ça marche aussi avec du cola. Hein. Vous allez voir. Et on va mettre du coca. Vous voyez,
Et ce que nous faisions avec la banane, voilà. C'est bon. Et puis sur une cheminée, c'est chaud. Pas faut aimer, quoi. Ah, 98 francs. 20 chez Nature et Découverte. C'est pas obligatoire, mais sympa. Et il n'y a pas longtemps qu'il est sorti de l'asile. Ça marche? Ça marche quand même, parce que j'en ai amené une. Attendez qu'on le regarde, là. Vous l'avez? Ben oui, je l'ai. Et alors, théoriquement, est-ce qu'on a le gros plan là? Ouais. Eh oui, ça marche. Oui. Et voilà, ça marche. C'est pas la bonne heure, mais ça fonctionne. Ah oui, non, mais c'est sidérant. Ouais. C'est beau, hein? Chez Nature et Découverte, 98 francs. C'est le principe de Volta, c'est ça? Oui, je crois que c'est l'électrolyse ou quelque chose comme ça, ouais. Ah, c'est fou, ouais. Voilà. Mais il faut toujours que ça soit une poire et une Non, ça peut être du Coca-Cola, il faut que ce soit des fruits. Ça. Bon. Voilà, en tout cas, ça marche comme ça. Et puis je vais finir. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec vous, monsieur Vandel? C'est incroyable, hein? Bah oui, avec Bonaldi Sarrat. Non, mais monsieur Bonaldi est battu par vous, monsieur Vandel. Voilà. Et ça marche en plus. Oui, je vais finir en parlant de gastronomie. Il est quand même midi à votre pendule, ouais. C'est pas grave. Je vais finir en parlant de gastronomie. La cuisine provençale, c'est terminé. Maintenant, on va revenir aux produits du terroir. Et je vais vous offrir du fromage. Vous aimez le fromage, Valérie? Oui, j'adore ça, moi. Alors, attendez, je vais vous montrer. C'est du fromage. C'est pas n'importe quel fromage. C'est du comté. Mais c'est pas n'importe quel comté. C'est du comté qui vient de la petite ville de Gélin. C'est dans le Doubs, département 25. Et il vient, fallait oser, il vient carrément de la laiterie, fromagerie J'aime Cessin. J'aime Cessin. Oh, c'est joli. C'est joli, non, pour une laiterie. J'aime Cessin et j'aime le comté. C'était Philippe Vandel pour la dernière fois à Cannes. Et que nous retrouverons la semaine prochaine en studio. Oh non! Oh non! Allez! Non. Oui! Salut la classette! Salut! Oh, ma alors! Valérie, Felipe! non, je ne vous embrasse Felipe pas. Vandelito! Rassurez-vous, ce soir, on va faire très court. Très court. Mais on est vraiment très triste que vous partez. Mais si vous nous donnez votre roulotte, Philippe, vos algecos, les algecos, et aussi les chapiteaux de ce cirque, peut-être qu'on serait très content et que vous pourriez venir avec nous. Parce qu'après tout, on fait le même travail. Hein? Alors on y va? Allez, dale, Felipe! Top. Ils sont vraiment navrants quand ils chantent. Merci Philippe. Non, et en plus, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il va y avoir les Deschiens dans un instant. Et puis, on vous a promis quelques surprises. On va lever le voile, le mystère, parce qu'on a reçu quand même beaucoup de courriers pour nous demander qui étaient ces deux types un peu zinzins, extrêmement bavards, qui n'arrêtaient pas de passer sur le plateau. Eh bien, ce sera dans quelques minutes. Sauf Jackie. Jackie, oui. La lampe, etc. Et toi, le reste. Jackie, ça va vous démonter? Ensuite, vous rangerez mes femmes. D'accord, on va vous démonter. Jackie, nous, on continue. On trouve les Deschiens. Vous les garderez au frais pour l'année prochaine. Chaque année, les vieux briscards au gros cœur affrontent les nouveaux, les rookies, pour le duel le plus fabuleux de la planète. Comme chaque année, émotion, sensation et frayeur garantie. Indianapolis, c'est en direct le dimanche 26 à 17h50 devant 500 000 spectateurs. Et attention, c'est pas du flan. Dimanche 6h35, tout le monde debout. Les Chippendales de la Rome antique se révoltent. 8h40, Roberto Benigni, obsédé sexuel numéro 1 en Italie. Le problème, c'est que derrière cette apparente banalité, c'est un violeur.
10h30, après le sexe, la drague. Hugh Grant collectionne les filles. 20h40, les filles du club Exotica déshabillent les fantasmes. Les beaux mecs, le sexe, la drague, c'est aussi du cinéma et c'est dimanche. Alors, ils ont ouvert nulle part ailleurs, c'était jeudi de la semaine dernière. Ils ont ensuite souvent traversé l'écran, vous les avez retrouvés chez vous, même quand on ne les invitait pas. Même quand vous n'en aviez pas envie. On va lever le mystère ce soir, voici Édouard Baird et Ariel Wiesman. Oui. Vous savez que Tours, c'est une très très jolie ville. C'est une ville qui n'est pas à Paris et qui est là. Attendez, vous n'en avez pas de truc dégueulasse ici? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pensé que c'était plus rigolo d'avoir un petit accessoire rigolo. C'est immonde. J'ai pensé que c'est toujours drôle d'avoir un petit objet drôle. Ça n'est pas complètement immonde en même temps, non. Non, c'est un objet drôle. Oui, enfin pas tant que ça. Est-ce que vous êtes content de ces quelques jours passés à nulle part ailleurs, à Cannes? Oui, parce que le cinéma, je crois que c'est une chose très importante par rapport aux arts et aux gens. parle pas du cinéma, et par rapport à je vous parle l'organisation générale de la vie, des spectacles, des loisirs et de ce que veulent les gens, où ils vont. Parce que les gens viennent de quelque Moi, je garderai toujours le souvenir de Philippe Gildas remontant la croisette à 9h du matin après une nuit très très alcoolisée. Moi, non. S'étant pris des coups dans la gueule. Moi, ça ne me... non. 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 Mais je crois, le cinéma, vous savez, c'est assez curieux parce que... J'aime bien parler du cinéma. Pour moi, c'est Est-ce que Philippe vous a donné de l'argent pour travailler ici ou Oui, pas? nous sommes Il vous a payés. payé? Oui. Ouais, d'accord. Nous sommes payés par Canal+, Ouais. dont le président, que nous n'avons pas rencontré encore, n'est plus André Rousselet, mais... Pierre Lescure. Pierre Lescure. Par contre, nous avons rencontré M. De Greff, qui nous a invités à déjeuner, qui est très correct. Il est C'est quelqu'un gentil. qui est très Ah bien, ouais. C'est un gentil qui a un mec. très haut poste en plus, qui est quelqu'un qui est bien payé, qui a un poste important, et qui Encore était un très gentil. déjeuner là avec Par contre, De Greff, il y les avait du machinistes poisson. sont très antipathiques. Les gens, les caméramans sont durs. Par contre, Alain De Greff, le président, est quelqu'un qui a été correct. Est-ce que vous auriez deux, trois idées pour améliorer le prochain festival de Cannes, pour l'année prochaine? Alors je crois que le prochain festival de Cannes, si on veut vraiment que ça soit bien, il faut qu'il y ait beaucoup moins de cinéma. Ouais. Il faut peut-être pas que ça soit les gens à Cannes. soient plus naturels, vous voyez, qu'ils jouent pas tout le temps comme dans un film. Ouais. Ce qui est terrible avec vous, c'est que vous êtes des bavards impénitents, quoi. Oh. Ils sont restés calmes, là. Bravo! Non, mais... alors qu'est-ce qu'il faut? C'est pas de la jalousie, hein? Non, non, mais pas du tout. Mais moi, si vous me posez une question, j'y réponds. Si vous ne m'en posez pas, je vous jure de ne pas y répondre. Ah bon? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Tiens, un petit coup de chapeau à quelqu'un, puisque je profite d'un silence, et ils sont très rares avec chapeau bas. Baird et Wiesman. Chapeau bas. Chapeau bas, petit coup de chapeau. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, je m'incline devant lui. Un autre membre de l'équipe nulle part ailleurs, vous le connaissez presque comme poète, régulièrement, avec ses questions vaches, ses questions gentilles. Il fait aussi du cinéma. Et il a été le premier surpris hier à Cannes. Jean Telet. Un prix à Cannes. En ce moment, avec par ailleurs, je raconte ma vie un petit peu. Et puis là, j'avais une idée ce matin pour le sujet de ce soir. Je voulais raconter une petite histoire qui s'appelait Le poids d'une larme. Et ça racontait qu'en fait, ici, je voyais passer des filles fabuleuses à des bras qui n'étaient pas les miens, que je voyais des voitures extraordinaires que je ne pourrais jamais acheter, des bijoux et des robes qui étaient hors de prix que je ne pourrais jamais offrir, etc. Et puis mon dernier plan que j'avais prévu, c'était de le tourner ici, à la remise de ce prix, et dire je suis arrivé à la remise d'un prix où je n'ai rien eu. Et puis total, mon sujet tombe à l'eau, donc à la fois je vous remercie pas et en même temps je vous remercie beaucoup du fond du cœur et puis merci d'exister. Merci. Un prix à Cannes, comme une petite vague qui clapote autrement. Pour un film que j'espère on verra très bientôt et qu'a écrit et réalisé Jean Telet à partir du roman d'ailleurs qui s'appelle Rimbaud pour Rimbaud. Un film étonnant, du jamais vu. C'est très Incroyable. poétique et il a eu le prix spécial du prix Cannes Junior. Oui, Jackie qui s'acharne. Jackie a décidé de vous perturber. Oui, non, mais j'ai le temps. On n'a plus le temps, là. On est en... Bah, vous avez fait tomber la tente. On est au bout des choses. Mais vous savez même pas démonter la tente. Oui. Oui, Philippe, je voulais vous demander un petit peu qui était l'invité précédent, parce qu'il a mangé quelque chose à la laiterie fromagerie James Cessin. C'était Vandel. Et il l'a laissé là. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous êtes fait des copains ici? Alors justement, oui, vous deviez me poser cette phrase et je vais vous répondre justement. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Nous Alors, avons regardez rencontré bien. ici C'est complètement des gens improvisé. incroyables. À aucun moment on a réuni ces gens. Voilà. Et pourtant les voilà. C'est tous nos amis, tous les gens qu'on a rencontrés. Il y a les gens de Chromatique, mais c'est pas des amis qui sont beaux. Il y a Marc Fouchot, c'est pas C'est le sergent Cabou qui
Shane Jensen. C'est une splendeur. Ça, ce sont les mots. Regardez comme ils sont beaux. Puisque je Mais oui. ici, Yann Bucois qui a fait La vie sexuelle des Belges et qui maintenant fait des choses avec les Cosmos avec Lolo Ferrari. Il y a Jacques Calem, le maître du monde, le fumeur de pipe, le plus fumeur de pipe de sa génération. C'est le maître du monde. Sébastien Boyachama qui au travail Barca qui a été écrasé par les autres. Et Vous voulez dire que tous ces gens-là font vraiment du cinéma, Je n'en sais rien, mais ce sont des gens qu'on croise. Alors, c'est Martine. Martine et son chien qui va être tué magnifiquement. On dirait, il y a Armand Jameau. Martine, c'est des chiens, mais au André singulier. Poutman, il y a l'homme. On a rencontré des gens chez nous, Philippe Gildas, Alain Degré. Écoutez, on va essayer de trouver des chaises pour tout le de monde. l'autre côté la caméra, comment? On va essayer de trouver des chaises pour tout le monde. Non. Pas de chaise. Cheating. Bon, alors. Non, ok, pourquoi il faut faire quoi d'autre? Bah attendez, on va marquer. C'est pas fini. Une petite pause, si vous permettez. On se retrouve juste après. Pendant cette pause, je crois qu'il y aura une bagarre générale. Je vous D'accord, remercie. d'accord. Il est beau, le soleil canois se couchant sur les flots. Je me tabasse délire comme mégalo. Il est beau, ce grand pizzaiolo. Il est beau, ce soir je me sens au top niveau. Cannes où des roulis de pellicules imprimées, déprimées s'effondrent en lambris dorés sur la plage où des cadavres itinérants du cinématographe mort-né vomissent la haine du défi de ne pas être imprimé à jamais sur nos mémoires collectives. Quand la marée se retire, que reste-t-il? Rien, et ce rien est encore trop. Des coups, oui, des coups j'en ai donné, mais j'en ai aussi pris. J'ai rendu la monnaie chaque fois que la tête on m'a pris. Oh ouais. À table je me suis amusé. Et c'est bien normal que je me fasse transporter à dos de mulet. Oh Cannes, c'est aussi cet enfant trop petit pour accéder à l'écran. Ses yeux ne regardent plus rien parce qu'il est aveugle, né, il n'a pas d'yeux, ou alors est dans les poches, dans d'autres poches, où il y a très longtemps. Oui, oui, je suis là, mais demain je ne serai plus là. Et cette image a crié en mon allusion de ce texte qui m'échappe et qui part à la mer comme un galet. Oui, je tombe, je me relève, 1000 fois, 1 million. Oui, oui, je suis vivant. Voilà, s'il vous plaît. Mais coupez-le. Hey, coupez le micro, coupez. Coupez-leur le micro, coupez-leur. Coupez-le. Voilà. Bonne. Ça, LOL. LOL. Je t'aime et je veux te le dire. Là va, ça va. Non, justement. Alors, C'est le Nougaro de ce mec. coupez-lui le micro. Ne cherchez pas les paroles. Ne cherchez pas les paroles dans le commerce. La chanson n'existe pas. Je vous signale que nous nous retrouverons à Paris pour Nulle part ailleurs. Mardi, spécial Nulle part ailleurs. Merci à tous. Au revoir.